On veut pas, c'est plus la voix lycéenne, c'est l'Union syndicale lycéenne. Et l'Union syndicale lycéenne, elle a voté samedi et elle a annoncé aujourd'hui qu'elle rejoignait officiellement la démarche du nouveau Front populaire. Nous savons, Monsieur en tant Corbière, que syndicats lycéens, ce que cela nous coûte. Monsieur de Corbière, sortir de je ce peux vous cadre demander ce que vous êtes allé dire à, habituel. qu'est-ce que vous êtes allé Et dire à la Madame Panot? priorité J'allais dire absolue, bonjour, bienvenue, puisque et je lui ai désormais, demandé il si n'y a elle que allait deux bien. blocs, le Elle m'a bloc pas répondu. fasciste et le bloc. L'incident qui a eu lieu entre Alexis Corbière et Mathilde Panot au meeting du Front populaire à Montreuil a rapidement fait le tour des médias et des réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions. Lors du meeting, Alexis Corbière a salué Mathilde Panot d'une manière que beaucoup ont perçue comme froide. Dans ces images diffusées par TF1, il aurait été entendu disant des propos dégradants à l'égard de Panot. C'est tellement une poissonnière cette meuf. Cette perception a été amplifiée par des comptes affiliés à la France Insoumise, y compris des figures influentes comme l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale. Les accusations contre Corbière ont été rapidement relayées sur les réseaux sociaux, démontrant le pouvoir des médias numériques dans la propagation d'informations, qu'elles soient vérifiées ou non. Alexis Corbière a vigoureusement nié avoir insulté Mathilde Panot, qualifiant les accusations de fake immondes. Il a clarifié que ses propos visaient en réalité Danielle Simonet, qui l'a décrite comme une bulldozer. Cette clarification met en lumière la volatilité des interprétations et la rapidité avec laquelle les malentendus peuvent se transformer en controverses publiques. Il est crucial de noter le contexte interne de LFI. Corbière et sa femme Raquel Garrido ont été mis à l'écart du bloc principal de LFI, en partie en raison de désaccords avec la direction du parti sous Jean-Luc Mélenchon. Cette marginalisation pourrait inciter Corbière à adopter une posture de revanche, cherchant potentiellement à créer un sous-groupe ou une faction alternative au sein du parti et discréditer les actuelles grosses têtes du parti. Un autre point de controverse est l'interaction réelle entre Corbière et Panot. Alors que Corbière affirme avec force que Panot ne lui a pas répondu, des preuves visuelles ont montré le contraire. Cette divergence met en lumière la manière dont le problème et LFI est clair et net. Il ment et n'assume pas ses propos. En résumé, cet incident illustre plusieurs dynamiques politiques importantes. Cette situation montre comment les conflits internes et les manipulations médiatiques peuvent influencer la dynamique politique, nécessitant une approche prudente et critique de l'information dans le discours public. En tout cas, cette affaire est à suivre. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.